Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis, c'est la sœur Sophie Camara, donc servante de l'Éternel. Donc je vais enchaîner par rapport à l'autre vidéo. Donc comme je vous disais là, voilà, quand on a enchaîné le groupe de femmes, on a enchaîné le groupe de femmes là, l'autre côté, et les femmes qu'on a enchaîné là, le péché se trouvait dans la main de chacun. Celle qui a fait la fausse déclaration, fausse assurance, si c'est le faux papier, le papier qu'elle a fait dans sa main, si c'est permis, si c'est passeport, si c'est quoi, c'est dans sa main. Ceux qui ont fait les fausses assurances, le contrat était dans la main. En tout cas, le péché que tu as fait dans ta main. Et puis, c'était venu se marquer sur le... Il y avait comme un panneau qu'on mettait devant chacun. Et puis, c'était marqué aussi. C'était comme si ça venait se marquer automatiquement devant leur poitrine. C'est comme si on marquait, écrit, fausse déclaration, faux, comme ça et tout. Amen. Donc, c'était comme ça. Et on les a mis enchaînés sur un côté. Maintenant, l'autre côté, qu'est-ce qui est venu? C'est toutes les mamans-là. Elles étaient beaucoup. Toutes ces mamans-là qui ont des commerces, et qui font du faux, qui mentent à l'État, qui font du faux en fait, qui mentent à l'État, qui mentent aux fournisseurs, qui mentent quoi? Qui ont menti, qui font des fausses factures. Donc, ça c'est pour les mamans. Je vais parler après pour les papas et je vais parler après pour les enfants. Amen. Donc, c'est ça. C'est ça, tout ce qui est, quand je dis enfant, il y a ado, enfant. Et là, papa, maman, hein, voilà. Donc, les fausses factures, c'est-à-dire que toutes celles, et puis j'ai vu quand ça défilait là, il y en avait qui avaient des salons de coiffure, il y en avait qui avaient des magasins de nourriture, des restaurants, des bars, il y en avait qui avaient plein de choses. Il y avait beaucoup de choses qui défilaient, beaucoup de commerces, des habits, les ventes d'habits, les habits d'enfants, les quoi, beaucoup de différents, les fruits, les grossistes, les gens qui voyagent, qui font venir des cargaisons, des matériels en Europe, qui font venir ça dans les pays, les électroménagers qui sont revendus. Mais toutes ces choses-là ont été faites avec des fausses déclarations. C'est-à-dire que quand on montrait là, on voyait une qui met, au lieu que ça fasse, par exemple, ça fasse 10 000, elle diminuait, elle mettait 2 000. Amen. Ou bien, au lieu que ça fasse 20, il y en avait une même là. C'était presque 150, je crois, 150 000 euros. Et puis, elle avait baissé jusqu'à 25 000 euros. C'était faux. C'était pour déclarer faux. Et puis, elle s'était entendue avec le monsieur qui fait l'agence de transport là. Tout ça, c'est sorti dans l'écran là-bas. Quand elle a vu, elle a attrapé sa tête. Il y avait des gens qui connaissaient le Seigneur. Il y en avait des mamans qui pleuraient, qui appelaient le Seigneur. Il y en a qui ne le connaissaient pas. Mais il y en a qui pleuraient. Il y en a qui pleuraient et qui connaissaient. Il y en a qui ne connaissaient pas. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai vu ça, c'était beaucoup. Il y en avait qui faisaient partie des marchandises. Et quand partie des marchandises, on vient de donner les marchandises. Maintenant, elles diminuent. Elles diminuent pour dire que le prix, là, ce n'est pas le prix. Et puis, que ce n'est pas le prix qu'elles ont vendu. Elles ont vendu cher. Mais quand elles déclarent, elles font moins cher. Il y avait des moments aussi, quand elles vendent là, par exemple, le truc qu'elles ont acheté, fait peut-être, je ne sais pas, peut-être en francs, je ne sais pas, ou en CFA, ou en dollars, peut-être 100 dollars, je ne sais pas, ou bien 100 francs, je ne sais pas, mais elle disait que non, qu'elle a acheté ça à 1000 dollars, ou bien à 1000 francs, ou bien elle multipliait par 100, elle multipliait par 50 ou par 100. Et le Seigneur a dit, qu'il a dit dans sa parole qu'on ne doit pas augmenter, on ne doit pas vendre plus que ce que... Comment je vais vous expliquer ça? On ne doit pas, comme ça, c'est du vol, il a dit. Quand tu augmentes comme ça, là, c'est trop. C'est du vol. Amen. Tu peux augmenter peut-être, moi, je ne sais pas. Mais augmenter comme il a montré là, 50%, 100%, tout ça là, c'est du vol. Hein. C'est du vol. Il dit de ne pas ajouter dessus pour aller escroquer ses enfants sur ce que tu as ajouté là. C'est-à-dire que quand tu es parti payer, par exemple, à 100 euros, toi, tu vas dire que tu as payé le truc à 2000 euros. Donc, tu t'en vas augmenter comme ça, c'est pas bon. Il a dit, c'est trop. Hein. Moi, il a transmis. Après, venir m'attaquer. C'est ce que moi, j'ai vu là-bas. En tout cas, elles étaient nombreuses là-bas. Elles étaient nombreuses. Ah, pendant que même je parle de ça, je me rappelle même que je dois parler de certaines influenceuses que j'ai vues. Oh, pardonnez. Oh. Elles vont venir m'allumer là. Ah, je ne sais pas si je vais parler de ça. Sinon, j'ai vu aussi certaines influenceuses par rapport à ce que je dis là. Mais on venait m'allumer, alors que c'est la vérité. Ah, moi-même, j'ai vu même d'autres encore dans le séjour là-bas, là, le séjour des morts là. Mais je ne vais pas parler, quand tu as parlé là, leurs détracteurs vont tomber sur toi pour commencer à venir t'attaquer grave, alors que c'est pour les avertir. Mais ça, c'est un autre truc. Plus tard, si j'ai le courage. Amen. Donc voilà. Elles étaient là-bas. Il y en avait là-bas. Il y en avait là-bas où je vous parle, là, il y en avait là-bas. Il y avait des influenceuses là-bas aussi. Il y avait des filles là que j'ai vues là-bas là. Elles là,
tout ce qu'elles font là, quand elles s'en vont là, en fait, tout ce qu'elles ont là, c'est pas ce qu'elles ont. C'est pas ça, ça vient pas de ce qu'elles disent. Ça vient de quelque chose d'autre qu'elles font en fait. Ça vient pas de ce qu'elles disent. Et puis elles viennent dire aux gens que ça vient de ça. Amen. Et puis après, c'est pas ce qu'elles disent. Donc Dieu a montré ça là-bas. Il leur a dit, mais pourquoi vous trompez mes enfants? Pourquoi vous dites que, que c'est ce que vous avez eu en faisant ça alors que c'est pas vrai? La source là, c'est pas ça, c'est du faux, c'est du mensonge. Elles étaient là-bas. Il y en avait plein comme ça. Et puis, il y avait des hommes aussi. Mais les femmes étaient beaucoup plus que les hommes. J'ai vu beaucoup plus de femmes que les hommes. Amen. Maintenant, c'était ça. Je reviens à ça. Amen. Donc, du coup, et c'était beaucoup. Il y en avait partout les influenceuses là. Il y en avait dans tous les pays. C'était dans plein de pays. Il y avait plein de pays. Elles étaient concernées. Il y avait plein de pays. Elles étaient dans beaucoup de pays. Amen. Et qu'est-ce que j'ai vu encore? J'ai vu... Oh, zut, pourquoi j'ai parlé de ça même là? Voilà, ça me fait oublier. C'est ça avec le truc qu'ils font là. Bref, donc du coup, j'ai vu qu'il y avait ça. Voilà. Donc, les mamans qui partaient prendre des affaires et puis elles vont chez les gens ou bien on les emmène chez eux pour qu'elles vont envoyer aussi à l'étranger, tout ça là, tout ce qu'on fait là, toutes les déclarations fausses. Même j'ai vu, on a montré une maman là, elle, sa spécialité là, quand elle arrive à l'aéroport là, elle fait les faux, elle commence à arranger les choses, elle diminue, elle fait les faux, pour dire que c'est pas ça, c'est pas comme ça, comme ça. Et puis elle diminue, ça aussi, c'est passé dans l'écran là-bas. Et bien aimé, c'est chaud, le ciel enregistre tout. Bien aimé, le ciel enregistre tout. Le ciel enregistre tout. Laisse-moi te dire que le ciel enregistre tout. Quand je vais arriver, je vais vous dire là, qu'est-ce que. Amen. Le ciel enregistre tout ce que nous faisons. Bien aimé, le ciel enregistre tout. Le ciel enregistre tout. Donc, on vit comme ça là. On vit comme ça. On pense que on est bien aimé. Le ciel enregistre tout. La maman là, à l'aéroport là, elle enlève ici, elle diminue. Après, elle va mettre dans l'autre truc pour diminuer. Elle fait comme si, puis elle déclare. Moi, c'est pas comme si, c'est moins. C'est entrer ici, sortir ici. Tout ça là. Tout ça, c'était du faux. Après, il y avait des filles aussi qui disaient que des filles qui disaient qu'elles partaient en voyage pour faire des affaires. Alors qu'elles partaient vendre la drogue, elles partaient vendre... C'est surtout la drogue que j'ai vu beaucoup de filles, beaucoup de mamans. Mais les mamans que j'ai vu, c'était des mamans stylés. C'était des mamans vraiment chocos, comme on dit là. Des mamans qui brillaient, quoi. Donc, moi, je dis maman parce qu'elles brillaient, devaient avoir la trentaine. Moi, bon, comme c'était parmi les mamans, moi, je dis que c'est les mamans. Hein. En tout cas, il y avait des mamans, trentaine, quarantaine. En tout cas, il y avait différents âges là-bas. Mais, et puis, il y avait différents types. Il y avait différents types aussi. Il y avait beaucoup de moments avec les races, là, différentes races. Tout ce que vous voulez là, noir, blanc, tout ça là, il y avait. Et toutes les races, quoi, toutes les races confondues. Et elles transportaient la drogue dans leur ventre. Elles transportaient la drogue dans leur ventre. Il y avait des hommes aussi, mais après, elles transportaient la drogue dans leur ventre. Et quand elles transportaient la drogue là, il y avait la drogue. Il y en avait une là même là quoi. Quand le Seigneur montrait là, moi j'étais en train de la regarder. En fait, comment il faisait pour lui donner? C'est comme si... Je sais pas, c'est comme si on met dans... C'est comme s'il mettait dans quelque chose et puis on la faisait avaler ça. Et puis on la faisait avaler, puis on la faisait avaler, et puis on la faisait avaler. Maintenant, quand elle avale comme ça, là, elle ne peut pas bouger. Elle ne peut pas marcher vite. Elle ne peut pas aller vite. Et puis c'est comme si c'était avant le départ. Maintenant, après, il y avait une, c'était avant le départ. Maintenant, elle est passée. Je ne sais pas comment elle a fait, elle est passée, elle est partie. Maintenant, il y a une là, elle n'est pas passée. Ils l'ont pris, ils sont partis, je ne sais pas où. Maintenant, il y a une là, j'ai vu que le Seigneur montrait dans l'avion. Quand il montrait dans l'avion, c'est dans l'avion que ça se passait. Amen. C'est dans l'avion qu'elle faisait. Elle est partie aux toilettes et puis dans l'avion, elle faisait ça. Elle était en train de faire dans les toilettes là. Et puis elle faisait doucement. Elle prenait doucement. Elle prenait. Maintenant, après, quand elle a pris, il y en a une autre on a montré encore. Elle venait faire sortir ça. Elle venait faire sortir. Moi, si je donne les messages, je vais me faire... Jésus. Bon. Comment je vais faire? Je n'ai pas le choix. Elle faisait sortir ça dans son ventre. Donc, elle faisait sortir ça dans son ventre. Après, aussi, j'ai vu des gens là. Ça, c'était pour les gens que j'ai vus au niveau de... Les moments que j'ai vu qui faisaient ça. Et maintenant, elle faisait sortir, puis ça sortait, et puis elle mettait ça dans des sacs, là-bas, dans les toilettes, là-bas. Et puis, à un moment, il y a une femme qui est venue, la dame est venue taper, boum, boum, elle est trop durée, et puis elle commence à sortir, la vision est finie. Maintenant, tous ces amis de côté. Et quand je parle là, il faut savoir que c'est l'âme, hein. C'est l'âme, parce que les personnes que moi j'ai vues là, les influenceurs, quoi, et puis les gens, les moments, il y a des moments là, c'est des gens qui sont encore là, hein. C'est des gens qui sont encore là. Il y a des gens peut-être qui sont morts, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vu des gens qui sont encore là. Amen. Et aussi,
Le faux là, j'ai vu aussi le faux là. Au niveau du faux, il y en a aussi qui avalaient des choses. Moi, je ne sais pas c'est quoi. J'ai vu ça aussi, tout ça là. Et puis après, il y a les gens aussi, ils disent que, non, ils disent qu'ils vivent, par exemple, il y a des déclarations qu'il y en a qui ont dit que eux, ils vivent, ils disent que eux, ils vivent ici. Il y en a qui ont dit que eux, ils vivent ici, dans un pays, quoi. Ils vivent dans un pays. Donc, ils disent qu'ils vivent dans un pays et qu'ils font juste la navette. Mais en fait, c'est faux. Ils ne vivent pas dans le pays. Ils veulent juste avoir les papiers du pays, mais ils ne vivent pas dans le pays. C'est faux. Donc, eux aussi, ils étaient là-bas. Ils étaient aussi mis de côté. Il y avait ça aussi. Et après, je me suis dit, mais eux aussi, ça là. Mais normalement, même s'ils ne vivent pas, ils viennent de temps en temps. Non, 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 non. Après là, quand j'ai entendu là, parce que quand ils passent là, on leur parle. Quand ils passent, ils parlent avec le Seigneur. Le Seigneur leur parle. Le Seigneur a dit que non, tu ne peux pas dire que tu vis dans un pays où tu n'es pas, c'est pour juste avoir les papiers du pays. C'est faux, c'est du faux. Moi, j'ai transmis. Maintenant, que pour vivre dans le pays, il faut que tu sois dans le pays. Il faut que tu sois dans le pays pour que tu aies les papiers du pays. Après, tu peux sortir, mais tu ne peux pas comme ça faire les va-et-vient, tout ça. Maintenant, après, le temps que j'étais en train de réfléchir, c'est là qu'il m'a montré les grossesses, les femmes, les mamans là. Moi, je n'avais pas vu. Quand elles sont arrivées devant, les ventres sont sortis. Quand les ventres sont sortis, il y a une là, on voit. Oh, elle était enceinte. Elle est partie accoucher dans un pays pour avoir la nationalité. Elle a caché sa grossesse. Elle a dit qu'elle s'en va là-bas pour faire les soins. Quoi. Tout ça là, ça sortait sur l'écran. Ça sortait sur l'écran. Puis on dit non, tu as menti pour avoir les papiers. Tu as menti. Tu n'es pas parti là-bas parce que tu étais malade. Tu es parti là-bas pour avoir la nationalité. Donc, on t'a donné la nationalité. Mais ça concernait beaucoup les États-Unis. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'Amérique là-bas, Canada, tout ça là. Et puis il y avait un peu dans les autres pays, en France, Angleterre, il y avait un peu. Donc c'était ça. Et puis quand ils arrivent devant, le ventre gonfle. Le ventre gonfle. Elles arrivent comme ça, et puis le ventre gonfle. Et puis je disais, mais les enfants. Je vais vous parler après le cas des enfants. Et puis le cas de tous les enfants, les ados, les jeunes, tout ça là. Qu'est-ce que j'ai vu pour eux? Amen. Ce que les parents ont fait, ce qui a eu comme conséquence sur les enfants, tout ça là. Amen. Et après aussi, ça c'était, voilà, j'ai vu ça. Après, j'ai vu aussi d'autres ça c'était des moments aussi, quand elles sont là, il faut elles ne sont jamais satisfaites. Donc, à cause d'elles, les maris là, ils vont voler, ils vont faire des choses, ils vont faire des faux, ils vont faire des quoi. Tout ce que les maris ont fait pour qu'elles puissent être satisfaites là, ça est dans leurs mains. Si le mari est parti voler, est parti braquer, mais tu vas voir qu'on vient déposer les couteaux, les quoi qu'il a braqué avec à côté d'elle. Si le mari est parti faire des fausses factures, on vient déposer les fausses factures. Si le mari est parti faire, il y avait des hommes qui étaient partis se prostituer même pour avoir l'argent. Tu sais, ça même j'étais choquée. Bien aimé, moi j'ai vu ça, j'étais choquée. Les maris qui vont se prostituer pour envoyer l'argent à leur femme. Moi, je ne savais pas que ça existait. Moi, je savais qu'un homme peut aller sortir avec sa copine pour dire que voilà, parce que c'est ma go, comme on dit en Côte d'Ivoire, tout ça là. Mais en fait, il y a des hommes mariés qui font ça. Et quand ils font ça avec des hauts placés. Et puis quand ils ont l'argent, ils viennent donner ça à leur femme. Et puis les femmes, elles prennent. Mais les femmes les prennent là. Elles savent. Quand on a montré la catégorie, il y en a qui savaient que l'argent là, ça venait des trucs bizarres. Mais il y en a aussi que elles ne savaient pas, mais comme elles ont mis la pression qu'elles vont partir parce qu'il y a la faim, parce qu'il y a comme si, il y avait eux-mêmes, ça m'a fait pitié. Il y avait une image d'un homme là, on a montré, le monsieur là, c'était un ministre, je crois, non, si je ne me trompe pas, et il avait eu beaucoup d'argent, la gloire et tout. Et puis, je crois qu'il a été enlevé, si je ne me trompe pas. Il a été enlevé, puis ça a été là. Il a été enlevé, il a perdu son poste, je ne sais plus quoi. C'était une grande personnalité. Et puis, il a perdu son poste, et puis ça a été maintenant la galère, la faim. Les enfants maintenant qui étaient bien vus sont devenus la risée. Les moqueries, quoi, tout ça là. Donc, la femme était sur lui, les enfants sur lui, la famille sur lui, les amis sur lui. Tout le monde est sur lui. La honte, il a tout vendu, tout ce qu'il avait, il a tout. Il n'avait plus rien. Zéro. Même pour manger, même c'est difficile. Les gens se moquent. Quand ils demandent, les gens ne donnent pas. La femme est sur lui jusqu'à elle va le quitter. La femme, elle sort. Quand elle sort jusqu'à elle vient le soir. Quand il parle, elle dit elle s'en fout. Elle sort jusqu'à elle vient. Quand elle parle, il pleurait, il souffrait. Tout. La femme fait les histoires. La femme emmène même les gens à la maison alors que ce sont ses copains. Lui, il sait que c'est les copains de la femme, mais il ne peut pas parler. Souffrant jusqu'à pour pouvoir regagner
regagner tout son intégrité, regagner les gens, le respect des gens, gagner tout. Il a commencé à aller se vendre. Amen. Il a commencé à aller se vendre. Et quand il se vendait, il partait se vendre, il partait se prostituer. Et puis il emmène l'argent, et puis la femme prenait. Coupable. Le Seigneur a dit, problème, parce que à cause de toi, ton mari est parti. Et quand il partait faire ça, il venait donner l'argent là. Quand il vient là, l'argent qu'il envoie là, il fait avec les factures. C'est pourquoi il s'est retrouvé là. Il fait comme s'il allait faire un marché. Il fait comme s'il a eu un marché ici. Il a eu un marché là. Et puis il donne des papiers. Alors que ce n'est pas des vrais papiers, c'est du faux. Il allait faire du faux. Et puis il vient donner. Vous voyez comment c'est triste. Donc quoi on est. Et c'est comme ça que ça défilait. Ça défilait. Il y a beaucoup bien aimé que j'ai vu. Et quand il y a eu beaucoup. Je vais encore continuer à donner encore, à continuer à donner encore. Donc, il y avait aussi tous ceux, voilà, j'ai oublié, vous qui avez accompagné là, qui avez donné les fausses factures, les fausses ordonnances et quoi. Pas surtout au niveau des trucs pour avorter là. Les trucs pour avorter. Vous que c'est pas le médecin qui a décidé. Vous êtes parti voir le médecin pour dire au médecin qu'il n'a pas fait les faux papiers, les faux. Toutes ces choses-là. Vous aussi, là, les moments là se sont retrouvés là-bas. C'est pourquoi je voyais beaucoup de moments. Il y avait les moments qui ont accompagné, les moments qui ont fait, les moments qui ont conseillé. Tout ça était mélangé là-bas. Tout ça là. Aussi, il y avait aussi au niveau du mariage. Mais ça, c'est tellement vaste que ça, j'ai vu une vision complète. Mais je vais juste donner un peu. Vous voyez, pendant même que je donne les messages, ils sont en train de me lancer des flèches. Au niveau de... Aïe. Excusez-moi, donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Amen. Aïe. Amen. Amen. Au niveau des mariés, là, qu'est-ce que j'ai vu? Les moments qui ont conseillé pour dire oui, il faut te marier parce que lui là, tu vois ce qu'il a. Les hommes qui sont allés montrer aux parents les faux papiers là, les parents qui ont demandé à présenter parce que quand j'ai vu dans l'écran là, ce qui se passait, il y avait des parents qui avaient demandé à des gens de venir montrer leurs bulletins de paye, tout ce qu'ils gagnent pour qu'ils puissent donner leur femme et tout. Donc ils sont allés voir des moments sont allés voir telle personne, et puis ils sont allés faire sortir les faux là, augmenter les salaires jusqu'à quoi, on voyait les faux bulletins là. J'ai vu beaucoup de gens, dans les révélations que j'ai eu beaucoup de gens être condamnés sur les bulletins de paye. Les bulletins de paye, les faux bulletins de paye, les fausses choses que vous donnez au niveau des papiers là. Les faux bulletins de paye, ça a condamné beaucoup de gens. Les faux bulletins de paye, les fausses déclarations auprès de comment tu fais pour que tu vas avoir les papiers ici, dans les pays là. Quand vous arrivez, vous montez, tout ça pour avoir les papiers. Ça, j'ai vu beaucoup. Donc voilà, j'ai vu aussi des problèmes beaucoup de problèmes aussi dans les gens qui font venir leurs enfants dans les trucs de regroupement, les gens qui font adopter après, alors que c'est pas les bonnes adoptions. J'ai vu ça aussi, beaucoup de condamnations dessus au niveau des faux. Et j'ai vu aussi, oui, les moments qui ont fait les faux bulletins et puis maintenant, les gens sont mariés là. C'est du faux. Elles sont retrouvées avec les bulletins dans leurs mains. Elles ont même oublié, même je pense, elles dans leurs mains là-bas. Amen. J'ai vu aussi les moments qui ont aidé. Vous savez, quand les filles sont... Il y a des moments qui ont refusé que les enfants aillent à l'école, leurs filles aillent à l'école. Elles ont fourni des faux papiers qui disent que l'enfant est comme si, l'enfant ne peut pas aller à l'école parce qu'il y a comme ça et tout. Et ça, j'ai vu ça dans certains pays. C'était pas beaucoup, dans beaucoup de pays, mais j'ai vu dans certains pays où les mamans donnaient des papiers pour que les filles restent à la maison, ou peut-être aussi parce qu'ils ne voulaient pas que... J'ai vu comme si c'était 2 sectes. J'ai vu d'autres mamans, c'était des mamans un peu normales, mais j'ai vu comme si c'était 2 sectes. Parce que quand j'ai vu l'image, c'était comme si c'était 2 sectes qui refusaient d'envoyer les filles à l'école et qui fournissaient des papiers comme quoi, les parents fournissaient des papiers comme quoi les filles là sont malades, les filles vont apprendre l'école à la maison, quoi, que c'est faux, il n'y avait rien du tout. Et puis l'État disait oui, ok, les filles peuvent rester à la maison et tout, mais c'était faux et archi faux. Les filles là partaient pas à l'école, les filles là souffraient, ils ont menti à l'État pour que l'État puisse leur donner la liberté de pouvoir surveiller leurs enfants à la maison, école à la maison, quoi, tout ça c'était faux. Les filles là même là, elles faisaient rien du tout, elles étaient livrées elles-mêmes, des fois elles étaient maltraitées, des fois elles étaient abusées, tout ça. Ça passait, je vous dis que ça défilait comme ça. Amen. Ça défilait beaucoup. Il y avait tout ça. Et ça concernait, ça c'était les mamans, catégorie des mamans. Il y avait les mamans qui ont menti pour avoir des enfants, tout ce qui est papier.
Ça, c'était au niveau de tout ce qui est papier. Tout ce que les mamans ont fait comme papier, comme faux papier, comme fausse déclaration pour avoir quelque chose. Amen. C'est ça que j'ai vu. Amen. Toute maman, les mamans qui ont, j'ai vu des mamans même qui, hey, j'allais oublier, merci Saint-Esprit. Il y avait même des mamans qui ont donné des trucs d'hébergement, des certificats d'hébergement, tout ça là. Mais les certificats d'hébergement qu'elles ont donné là, elles sont allées voir pour que ce soit leur truc, par exemple, si elles ont un petit truc, elles sont allées voir des gens pour falsifier les certificats, pour qu'ils vont dire que la maison est grande, quoi, et puis elles ont fait venir les enfants, quoi, bien aimé, il y a des problèmes, on est dans des problèmes, et il y avait des chrétiennes dedans, hein, ce que je vous dis là, il y avait des gens qui connaissent pas le Seigneur, mais il y avait aussi des convertis, parce que ça pleurait là-bas, ça criait le nom de Jésus, ça pleurait, ça se lamentait, il y avait des cris, il y avait des pleurs, il y avait qui appelaient à la repentance, il y en a qui demandaient pardon. C'était très compliqué ce que j'ai vu là. C'était vraiment compliqué. Moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré. Maintenant, ce groupe-là, quand ils ont fini là, ils ont fini. Ah oui, il y avait aussi. Ah, merci Saint-Esprit, il me dit que j'ai pas fini à mon dos. Aïe. Lâche-moi. Et, au nom de Jésus. Et, au niveau des mamans là, il y avait les mamans, tout ce que tu as fait comme mensonge pour faire venir. C'est-à-dire qu'il y avait les papiers, il y en avait des mamans qui avaient, quand je vous ai dit l'autre côté, c'était les maris, plein de papiers. Il y avait aussi ce côté-là, il y avait les papiers. C'est ce que je vous dis là, les faux papiers là, pour faire venir les enfants. Toutes les mamans là étaient nombreuses. Elles ont fait les faux pour faire venir les enfants. Et puis toutes les mamans qui ont menti pour dire que le père de quoi, c'est pas le papa, c'est pas le ceci, c'est là, qui ont adopté, alors que c'est fausse adoption, qui ont adopté les cousins, les cousines, les quoi, tous les faux là. Tout ça, c'était dans la main. Et puis quand c'est trop là, c'est comme si on a collé sur toi. C'est comme si on colle sur toi, comme ça, sur ton corps. Donc, quand tu te tournes, il y en avait même là, quand elles se tournent, c'est partout. Quand elles se mettent devant, c'est partout. Partout sur leur corps, c'est collé. C'est comme si c'est automatique. Papier. Et puis c'est écrit. Beaucoup comme ça. Il y en avait, c'était 1. Il y en avait, c'était 2. Il y en avait, c'était 3. Il y en avait, c'était 4. Il y en avait, c'était beaucoup. Il y en avait, c'était un petit papier. Un tout petit truc. En tout cas, c'était ça. Et les femmes aussi qui encourageaient leur mari à faire les fausses déclarations. Les femmes qui disaient, quand les maris disent, il faut faire les faux. Qui disaient les maris, il faut faire les faux. Et puis ils font les faux. Et tout là. Et puis maintenant, ils viennent dans les gens, Ananias et Saphira là. Tout ça là. Il y avait tout ça là aussi, les fausses déclarations. J'ai vu aussi. Après, il y avait beaucoup de gens qui étaient concernés. Il y avait des médecins. Il y avait des notaires, il y avait des gens, il y avait beaucoup. En tout cas, c'était compliqué. Quand tout ça s'est fini là, les gens pleuraient, il y avait des repentances. Les gens demandaient repentance. Ils ne peuvent pas faire repentance parce que j'entendais pas de repentance ici, c'est trop tard. Pas de repentance. Il y en a qui disaient, Seigneur, je sais qu'il y avait vu une femme là. Elle connaît le Seigneur. Elle dit, je suis ta servante. Seigneur, je suis ta servante, je t'ai servi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. Souviens-toi, j'ai fait comme ça. Souviens-toi, j'ai fait ceci. Souviens-toi, j'ai pleuré. Souviens-toi, j'ai pensé à moi-même. Bien-aimé, j'ai pensé à moi-même. Quand j'ai vu cette femme-là en train de dire au Seigneur, j'ai pensé à moi-même. J'ai commencé à demander pardon moi-même là-bas. Alors que moi, j'étais en train de regarder, je ne pouvais pas faire autrement. Je demandais pardon moi-même. Elle dit, souviens-toi. Il dit, oui. Comme c'était, je pense que ça devait une grande servante. C'était une grande servante. Mais c'était une femme blanche. C'était une grande servante, je ne sais pas. Et puis, il parlait. Et puis, elle parlait, pleurait. Et puis, elle disait, j'ai fait ça pour toi. Et puis, elle disait, oui, mais tu as encouragé ton mari à faire du faux. C'est toi-même qui lui a dit qu'il n'a qu'à aller faire le faux là. C'est toi-même qui l'a encouragé, il a fait le faux. Et c'est à cause de toi que mon fils s'est retrouvé dans tous ces problèmes.
dans tous ces dégâts. C'est à cause de toi et tu t'es pas repenti, tu n'as pas demandé pardon, pourtant tu connais la parole. Elle a dit, Seigneur, j'avais oublié, comme c'était avant que je te connaisse, j'avais oublié. Il a dit, elle dit, fais grâce. Il dit, ma grâce est sur la terre. Ma grâce est sur la terre. Ma grâce est sur la terre. C'est pourquoi j'envoie mes servantes, mes serviteurs pour vous parler. Vous ne voulez pas écouter. Ma grâce est sur la terre. Une fois que tu meurs là, c'est fini. Après la mort vient le jugement. Il n'y a plus rien. C'était un verset là. Et puis le verset là même là quoi. C'était écrit au niveau du jugement là. J'ai vu 1 Corinthiens quelque chose 27, un truc comme ça. Où on dit... Après la mort vient le jugement. Il est réservé à un homme de mourir. Une seule fois après vient le jugement. Je ne me souviens plus, mais je vais chercher. Et c'était ça. Et puis après, il a dit, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire. Et après, c'est comme si on a commencé à les pousser, cette catégorie-là. On a commencé à les pousser. On les poussait. Et puis après, j'ai vu comme s'ils sont tombés dans un trou. Ils n'ont plus vu. J'ai vu comme toute la place où j'avais vu tout ça là. Comme j'ai vu les mamans nombreuses là. J'ai vu la place là. C'est comme s'il n'y avait pas quelqu'un. C'est comme si j'avais vu personne. Bien aimé, il n'y a pas une seule personne. Il n'y a pas vu une seule maman qui était là. Tout le monde est parti dans le trou comme ça. Tout le monde est parti dans le trou. Et quand tout le monde est parti dans le trou, j'ai vu comme ce que j'avais vu à l'autre côté là. La flamme l'est montée. Puis j'entendais des cris. J'entendais des cris. Oh. Bien-aimé, arrête tes critiques. Arrête tes calomnies. Arrête de t'occuper de la vie des autres. Arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Bien-aimé, arrête de faire tout ce que tu fais dans le monde. Arrête, si tu ne connais pas Jésus, donne ta vie à Jésus, Christ de Nazareth. Oh, il est le seul qui peut te sauver. Il n'y a personne d'autre. C'est ce que j'ai vu. Oh, c'est ce que j'ai vu. C'est que le seul qui peut te sauver. C'est que le seul qui peut te sauver. C'est que le seul qui peut te sauver. Bien-aimé, si tu ne connais pas Jésus, tu donnes ta vie à Jésus et puis tu demandes pardon pour tous les péchés que tu as faits. Même les péchés que tu ne te souviens plus, demande pardon, bien-aimé. Si tu tombes sur mon audio, je m'appelle Sophie Camara, je suis la servante de Dieu. Oh! Bien-aimé, donne ta vie à Jésus si tu ne le connais pas. Oh, bien-aimé, c'est que Jésus qui sauve. Personne ne sauve en dehors de lui. Personne ne sauve en dehors de lui. Et nous qui sommes les chrétiens, arrêtons de nous distraire. Arrêtons de nous occuper de quoi, c'est là qui est quoi, qui a fait quoi. Concentre-toi sur ta vie. Le salut est personnel. Ce que j'ai vu, j'ai pas vu quelqu'un en deux de là-bas. J'ai vu chaque personne passer devant le Seigneur. Chaque personne passer devant le Seigneur. Chaque personne passer devant le Seigneur. J'ai pas vu deux de là-bas. J'ai pas vu papa, maman ensemble. J'ai pas vu enfant, papa ensemble. J'ai pas vu ami, j'ai pas vu frère, j'ai pas vu quoi. Chacun est passé pour lui seul. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais encore à te mêler des choses qui ne te regardent pas? Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais encore à faire des trucs de groupe? Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais encore à mêler, à critiquer, à calomnier? Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais encore à ne pas pardonner? Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais encore à ne pas arrêter la colère, à ne pas arrêter tout ce que tu sais au fond de toi qui est ton problème? Pourquoi tu ne demandes pas au Seigneur de t'aider? Pourquoi tu fais l'endurci? Même quand tu tombes, tu es enfant de Dieu, tu dois savoir te repentir, tu dois te repentir.
Même quand tu chutes, tu dois te repentir. Tu ne peux pas être en dessus de cœur et te dire que c'est pas grave. Tu es charnel. Dieu même sait que tu es. C'est ce qu'il a dit là-bas. Il a dit à certaines personnes qui passaient, pourquoi vous ne m'avez pas demandé la force de pouvoir vous aider? J'allais vous aider à vous en sortir. Pourquoi vous avez voulu faire vous seul? Pourquoi vous ne m'avez pas demandé? Pourquoi vous ne m'avez pas demandé? Et ça, c'était aux gens, les chrétiens là, à qui il disait ça. Vous connaissez la parole, pourquoi vous ne m'avez pas demandé? Parce que le païen, il ne connaît pas. Le païen, jusqu'à ce que Dieu vienne le chercher, le Seigneur vienne le chercher, il ne connaît pas. Mais nous, on connaît. Et on ne se répand pas. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, sors de tout ce que tu as, ces idolâtries, c'est quoi. Et écoute-moi, écoute ce que je te dis, je suis rien. Mais Dieu m'utilise. Dieu m'utilise pour parler à son peuple. Il m'a appelé comme sa prophétesse, comme son évangéliste pour gagner des âmes pour lui, comme sa messagère. Mais je suis seulement une servante de Dieu. Amen. Écoute ce que je te dis aujourd'hui. C'est un cri partout où tu te trouves. Arrête ce que tu es en train de faire. Arrête la jalousie. Arrête la méchanceté. Arrête de dire que tu vas aller avec telle personne parce que tu penses que celle-là est mieux, celui-là est mieux. Tout ça là, c'est écrit au ciel. Moi-même qui te parle là, je ne savais pas que déjà même là, parce que la femme là avait parlé de moi, la bien-aimée avait parlé de moi, c'était écrit au ciel, elle était déjà en difficulté avec le Seigneur. Moi, je ne savais même pas. Bien-aimé, attrape ta bouche, mets un cadenas sur ta bouche. Si tu ne peux pas fermer ta bouche, dis à Dieu, Seigneur Jésus, je ne sais pas fermer ma bouche. Ferme ma bouche, Seigneur Jésus-Christ, ferme ma bouche. Il va fermer. Il va fermer. Et toi qui n'acceptes pas le pardon de ton frère ou de ta soeur ou de ton mari ou de ton frère ou de quoi que ce soit, tu vas trouver Jésus aussi. Parce qu'il m'a dit que quand ton frère ou ta soeur, je pense même a priori ton mari ou ta femme te demande pardon, même si c'est 7 fois, ça veut dire que même si c'est autant de fois qu'il vient demander pardon, tu dois accepter. Parce que lui, Dieu, quand tu demandes pardon, il accepte. Une fois, et puis c'est fini. Il met à la poubelle, il jette ça dans la poubelle, la mer des poubelles là-bas. Amen. Redresse-toi. Arrête et sors de tout ça. Concentre-toi sur le Seigneur. Concentre-toi sur Jésus-Christ de Nazareth. Arrête tous ces trucs-là. Hein? Je vais revenir sur les messages. Ça, c'est la première partie que je donne. Amen. Donc, voilà. Donc, mettons de l'ordre dans nos vies. On lutte, hein? C'est pas facile. Ah, des fois, on zaille. Ah oui. Ah oui, des fois, dans la panique, là, tu zailles. Des fois, dans la panique, là, le temps que le Saint-Esprit va te parler, là, tu as déjà posé l'acte, et puis maintenant, voilà les conséquences. Amen. Alors que cet esprit t'alerte, mais tu es tellement dans les difficultés, mais dans les complications que tu poses là, et maintenant, voilà les conséquences. Le diable ne te rate pas. Il ne te rate pas. Amen. Amen. Tu dois veiller sur toi-même et demander l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Il va te fortifier. Quel que soit ce que tu as fait là, il va te relever, il va te fortifier. Si tu t'adresses à lui là, il va prendre le contrôle. Amen. Il n'y a aucune situation qu'il ne peut pas régler. Amen. Donc, si dans ce cas-là, ne reste pas pour dire que tu as peur d'avouer, parce que quand tu vas voir ton mari ou à ta femme ou à ton frère ou à quoi, ça va faire des problèmes. Moi, j'ai transmis. Après, c'est toi qui vois. Parce qu'il m'a dit qu'il y a beaucoup de ces enfants qui sont dans ça, qui ne veulent pas ouvrir leur bouche pour avouer. Moi, j'ai transmis. Ce que tu ne veux pas avouer là, c'est ce qui va être exposé là-bas devant l'écran. Amen. Moi, j'ai transmis. Que Dieu soit béni. Je vais continuer à donner par la force, par la grâce de Dieu, parce que déjà, même là, pendant que je donne le message, je suis déjà en combat spirituel. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, je vais continuer. Amen. Donc voilà, j'ai transmis le message. Ça, c'est la deuxième partie. Je continuerai après. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur Jésus, je te bénis. Je te remercie pour tout. Papa, je demande d'aider tes enfants afin que, Seigneur, ils puissent corriger ce qu'il y a à corriger, rectifier, se repentir, se confesser auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est toi ceux qui est encore là pour effacer. Tu fais grâce, Seigneur, encore. Touche-les partout ils sont. Papa, touche-les partout ils sont. Papa, touche-les partout ils sont. Saint-Esprit, touche tes enfants partout. Papa, emmène les pensées captives à t'obéir, à se repentir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide mes frères et sœurs. Aide moi-même aussi. Au nom puissant de Jésus. Amen.